Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Fractal Torrent Compact. Un boîtier qui ne tourne qu'une version un petit peu plus petite du Torrent qu'on a testé dernièrement sur cocotteland.com. Un boîtier qui reprend la même philosophie, le même design, donc très typé Airflow, avec une face avant qui est ultra respirante. Derrière la face avant, deux énormes ventilateurs de 180 mm qui vont souffler leur air sur tous les composants à l'intérieur. On retrouve également un panneau en verre trempé sur la version qu'on vous présente aujourd'hui et un petit liseré RGB tout en haut du boîtier au niveau du cache alimentation. Ce Fractal Torrent Compact est proposé à un tarif de 147,90 € dans le commerce. On vous en propose d'en faire le tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà devant ce très petit, mignon Torrent Compact qui est plus petit que le Torrent. On vous donne justement les tech specs. Sachez que ce boîtier mesure 450 mm de profondeur sur 222 mm de largeur, 467 mm de hauteur. Il fait 8 kg. Pour le Torrent classique, on était sur 544 mm de hauteur, 242 mm de largeur et 530 mm de profondeur. On gagne donc entre 6 et 10 cm selon les endroits, c'est pas mal. Un petit mot sur les restrictions. Alimentation maximum 210 mm. Carte graphique maximum 368 mm sans ventilateur, 330 mm avec les ventilateurs. Ventirad CPU 174 mm de hauteur maximum et on a 2 cm d'espace derrière le plateau de la carte mère pour installer ses câbles. Maintenant, on vous parle du boîtier. Au niveau du style, on connaît déjà puisqu'on est exactement sur le même design que le Torrent mais en plus petit. On retrouve cette face avant en Y, hyper aéré, méga aéré, au top aéré avec derrière un filtre nylon et on va avoir deux ventilateurs de 180 mm qui vont aspirer à fond de l'air frais. Ici on a un petit logo Fractal Design avec de l'aluminium, c'est très bien fait, c'est très beau, il n'y a juste aucune chose à dire ou à redire sur les finitions. Les assemblages. Ces deux ventilateurs de 180 mm, vous pourrez les remplacer par deux ventilateurs de 140 mm ou trois ventilateurs de 120 mm ou alors du radiateur de water cooling en 360 ou 280 mm. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints dans la partie haute, dans la partie basse. Pour ouvrir le tout, c'est très facile. On attrape la petite tirette et voilà, ça bascule, c'est ouvert. Pour refermer, c'est comme ceci. Et ici, on a un point d'ancrage en interne sous le cache pour pouvoir sécuriser les vitres. Dans la partie basse, on a des pieds aérés qui s'harmonisent absolument très bien avec le reste du boîtier. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en acier avec le même système d'ouverture. On attrape la tirette, ça bascule. Ici, le point d'ancrage si vous voulez sécuriser la porte. Hop, on remet en place, on clipse, c'est fait. On continue au-dessus du Torrent Compact avec tout d'abord le panneau de contrôle. Ici, on a les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, un USB type C, le reset, le power on. Ensuite ici, on a le cache alimentation puisque l'alimentation s'installe sur le dessus du boîtier. On tire comme ceci. À l'arrière, on a deux points de sécurisation pour mettre deux vis à main si nécessaire. Et en dessous de cet emplacement, on va trouver un bracket SSD HDD qu'on pourra avancer dans le boîtier. Et ici, on trouve l'emplacement de l'alimentation, 210 mm maximum pour l'alimentation en ATX.
On continue à l'arrière avec l'emplacement de l'alimentation. On a des rubbers en caoutchouc partout. Ici, on a une grille en 120 mm pour un ventilateur additionnel. Ici, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Et ensuite, on a 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main. On trouve également 4 scratchs à l'arrière, puisque comme l'alimentation se monte dans la partie haute, on pourra router le câble de l'alimentation dans la partie basse pour qu'il soit bien collé à la tour et qu'il ressorte en dessous. On termine sous le Torrent Compact avec les pieds en plastique qui reprennent la même matière que la face avant. L'harmonie des blancs est parfaite. On a des gros rubbers en caoutchouc pour limiter les vibrations. C'est bien travaillé au niveau des pieds, même en dessous, donc c'est assez joli. Enfin, en dessous, on trouve une grande grille compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Radiateur de water cooling en 240-280 mm maximum. Et cette grille, elle est protégée par un grand filtre nylon. Pour pouvoir le retirer, on démonte la face avant, on a une tirette et ça permet de l'ôter du boîtier. On découvre maintenant l'intérieur de ce Torrent Compact. On va tout d'abord avoir un large accès backplate, un passage dans le haut pour les 4-8 pins CPU, 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et dans la partie basse, un petit passage ici qui permettra de mettre par exemple le HD audio ou encore les USB. On est sur une compatibilité ATX, EATX au niveau du plateau de la carte mère. Dans la partie haute, on a le cache alimentation avec un liseré RGB. À l'intérieur de ce dernier, on pourra placer une alimentation de 210 mm maximum. On vous montre ça comme ça sur le dessus, ça sera plus pratique. En dessous, on a une grande grille d'aération, des patins en caoutchouc jusqu'à 210 mm. Et ici, on a un bracket SSD HDD. Pour les HDD, c'est montage avec des rubbers en caoutchouc. Et pour les SSD, on sera sur du montage avec des vis. On pourra décaler le bracket à cet emplacement pour gagner 5 cm. À l'avant, on a 2 gros ventilateurs en 180 mm et 38 mm d'épaisseur. On pourra remplacer ces 2 ventilateurs de 180 mm par 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling, on sera compatible 280-360 mm dans la partie avant. Dans la partie basse maintenant, qui est filtrée par en dessous, on retrouve une grille qui est compatible 2 x 140 mm ou 3 x 120 mm. Pour le water cooling, ça sera 240 mm ou 280 mm. La partie arrière, elle présente une grille qui est compatible 120 mm, je crois, si je ne me trompe pas. On va avoir juste en dessous 7 slots d'extension, montage par vis avec des caches ajourées, non soudées et frameless. Dans la partie haute, on l'a déjà dit, on va retrouver le support à destination de l'alimentation. Derrière le plateau de carte mère, on retrouve ici l'emplacement de l'alimentation, 210 mm maximum pour l'alimentation. Ici, le bracket SSD HDD, le passage pour l'accès backplate, un petit passage pour les 8 pins CPU, 3 brackets SSD qui sont montés sur des vis à main. Il faudra 4 vis à chaque fois pour monter les SSD. Ensuite, on a les passages centraux avec des caches en caoutchouc et des guides en plastique. Ici, scratch ici de nouveau, scratch là, ici une petite barrette de style qui permettra aussi de passer des câbles. Enfin, ici, on a le dispositif pour gérer les ventilateurs. On peut gérer 9 ventilateurs au total. Soit on branche sur le 12 volts, et donc ça tourne en 12 volts, soit on branche sur le PWM et on gère via le PWM. On découvre maintenant notre boîtier Fractal Torrent Compact avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement propre, mais comme dans le Torrent premier du nom, on est sur une installation qui est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ces quelques dernières années. Avant, c'était quasiment toujours comme ça, avec l'alimentation dans la partie haute, la carte mère en dessous et les cartes graphiques dans la partie basse. Alors avec ce Torrent, ça a un intérêt puisque on a une partie inférieure du boîtier qui est totalement ouverte, qui permettra donc à la carte graphique de s'alimenter facilement en air frais. Le montage est extrêmement propre, vous pouvez le voir, on a des passages absolument partout. On a même un petit passage ici dans la partie basse pour ramener les câbles complètement derrière le plateau de la carte mère et ne pas les faire passer devant la carte mère. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a des caches en caoutchouc sur la partie droite. Après, le résultat dépendra aussi de l'alimentation que vous utilisez
et des câbles, etc., etc. On vous montre quand même la partie supérieure avec l'alimentation. Donc vous voyez que l'alimentation, elle vient se placer dans le top ici. On a beaucoup d'espace, hein. Vous voyez même avec le plateau SSD ou HDD, on pourra mettre tous les câbles sans aucun problème et ça donne vraiment très bien. À l'arrière du plateau de la carte mère, le résultat est tout aussi satisfaisant. On a ces systèmes avec des grands dispositifs qui vont permettre tout simplement de venir enchasser les câbles. Ici, vous avez une petite réglette qui va permettre aussi, si vous la défaites, de passer une partie des câbles derrière si vous avez envie. En plus, c'est grave stylé. Clairement, on a des scratchs partout pour pouvoir bien fixer les câbles. Ensuite, des dispositifs pour pouvoir mettre des SSD dans la partie basse, puisque oui, on peut le dire, on a juste la place pour un HDD dans la partie haute dans cet emplacement. Après, on n'est vraiment que sur du SSD, donc ça pourrait poser problème pour certains. Mais on est sur un boîtier qui est plutôt moyen tour, donc genre on met un gros disque dur pour le stockage et après on met du SSD ou alors des unités de stockage en 2,5 pouces pour pouvoir profiter de tout. On voit que le câblage est plutôt extrêmement propre avec le boîtier. Ici, on l'a déjà montré tout à l'heure, on a des petits scratchs qui vous permettront soit de passer les câbles à l'intérieur, mais aussi de pouvoir passer votre câble d'alimentation, par exemple, à l'extérieur et de bien le serrer contre votre boîtier. Bref, le châssis de ce Torrent Compact est très proche du châssis du Torrent classique. On est juste sur un format un peu moindre et on voit que le résultat est tout aussi bon. On termine ce tour complet du boîtier Fractal Torrent Compact avec la machine allumée, donc notre configuration en route. Alors que vous dire? Alors sachez que de base, avec les deux ventilateurs à fond, ça fait quand même pas mal de bruit. En même temps, c'est normal, on a deux gros 200 mm à l'avant. Mais bien sûr, on pourra les réguler sans trop de problème. En 5 volts, ça fera beaucoup moins de bruit. Ensuite, au niveau de la configuration, on a un petit liseré RGB ici. Au niveau du cache alimentation, pas de bouton de gestion au niveau de ce RGB. Par contre, on a un connecteur 3 pins ARGB, ce qui veut dire que vous pourrez relier ce petit liseré RGB à votre carte mère et donc faire tout ce que vous voulez avec le RGB et passer cette petite bandelette RGB à toutes les couleurs et toutes les sauces du monde. Sur ce, on en termine de ce tour complet de ce boîtier Fractal Torrent Compact. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.